Nous revoilà sur le site de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio, 5 ans après la réalisation de la première phase, pour procéder à l'inauguration de cette seconde phase. Cette deuxième phase du parc industriel, vous l'avez rappelé, bâti sur 40 hectares, avec toutes les commodités, permettra d'accueillir plusieurs milliers d'emplois dans un confort exceptionnel. Au total, les deux phases réunies pourraient abriter plus d'une soixantaine d'entreprises et générer 23 000 emplois. Je salue et magnifie à nouveau la coopération chinoise qui a contribué à la réalisation de la deuxième phase de ce parc industriel grâce à un prêt de 60 milliards de francs CFA. Cette plateforme, parmi d'autres réalisations au titre de la coopération sino-sénégalaise, Monsieur l'ambassadeur, vous venez d'en énumérer certains aspects, prouve une fois de plus que la dette n'est ni un piège, ni un fardeau quand elle est investie, comme nous le faisons dans l'économie productive, pour créer des emplois et de la richesse. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui est un nouveau fleuron de la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Route et des 9 programmes du FOCAC. Ces dernières années, sous l'égide des 2 chefs d'État, le partenariat de coopération stratégique globale sino-sénégalaise s'avance sur un fast track. En tant qu'amis, partenaires et frères, la Chine soutient fermement le Sénégal dans ses efforts d'explorer le modèle de modernisation correspondant à ses conditions réelles. Les coopérations de notre pays sont fructueuses et fraternelles dans divers domaines. Les 3 premiers trimestres de cette année, notre volume d'échanges commerciaux a augmenté de 31% et devrait dépasser les 5 milliards de dollars à la fin de cette année, battant un nouveau record. Des projets stratégiques tels l'autoroute Mboul-Fatick-Kaolack et le pont de Rosso se déroulent dans de bonnes conditions et deviendront les nouveaux symboles de l'amitié et la coopération entre nos 2 États. Je peux encore citer les travaux d'aménagement de la route des Niayes et le programme d'amélioration de la fluidité d'axes routiers à Dakar. Ces 2 projets lancés il y a peu surmonteront les difficultés de déplacement des 4 millions d'habitants de la région de Dakar.